Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de créer un premier programme sur VHDL avec le logiciel Quartus. Et en même temps, on va compiler et on va faire une simulation pour la vérification du projet. Alors, le logiciel Quartus, c'est un logiciel développé par la société Altera. Il permet de faire la gestion complète d'un projet en conception électrique. Ce logiciel permet de faire une saisie graphique ou une numérique, de compiler et en même temps de faire une simulation virtuelle. Donc, Quartus est un logiciel qui travaille sous forme d'un projet, c'est-à-dire il gère un ensemble des fichiers sous forme d'entités hiérarchiques. Alors, on démarre Quartus et on clique sur Create a New Project pour créer un nouveau projet. Après, on va cliquer sur Next et là, on trouve trois champs. Alors, pour le premier, c'est là où on va trouver l'emplacement du répertoire où seront stockés tous les fichiers de notre programme. Là, on va écrire le nom du projet et sur le troisième, on va écrire le nom du programme ou bien l'entité maître du projet. Alors, sur mon projet, j'ai créé un dossier sur le bureau, c'est Test End Logic. Et pour le nom du projet, c'est le End Logic attaché. Et le nom du premier fichier, c'est toujours le End Logic attaché. Next. Alors là, c'est juste pour rajouter d'autres fichiers. Donc, puisque le programme, c'est un nouveau programme, on ne va rien ajouter. On va cliquer direct Next pour passer à la troisième étape. Pour la troisième étape, alors ici, il faut choisir la famille et la référence de la famille qui est compatible avec la carte où on va charger le programme. Alors généralement, pour les familles, on trouve plusieurs familles. Il y a la famille Aria, Cyclone, Max, etc. Dans notre cas, on va choisir Cyclone 3. Et pour la référence, on va travailler la référence EP3 C16 F484 C6. Et je clique sur Next pour passer à l'étape suivante. Donc là, on ne va rien changer. On va cliquer directement sur Next pour passer à la dernière étape et la cinquième étape. Alors là, c'est une fenêtre récapitulative. Donc, on va valider par Finish ou bien on va faire Back pour des modifications éventuelles. Donc là, on peut bien remarquer qu'un onglet avec le type composant et l'entité maître apparaît sous le nom de End Logic. Et si vous avez remarqué, sur File, on ne va rien trouver puisqu'on n'a rien encore programmé. Le programme qu'on va faire, c'est un petit programme, c'est le E-Logic ou bien le End. Alors ça, c'est le symbole. Ça, c'est le symbole américain. On a deux entrées et une seule sortie. Les deux entrées, c'est A et B, et la sortie, c'est S. Pour la fonction logique, S égale à A fois B. C'est-à-dire toujours S et dépend de l'état de A et l'état de B. Alors, la table de vérité, on a deux entrées et une seule sortie. Donc, pour voir toutes les combinaisons possibles, c'est 2 à la puissance n, ça donne 2 à la puissance 2, 4 combinaisons. Les 4 combinaisons sont, c'est 0 fois 0, on trouve 0. 1 fois 0, c'est toujours 0. 0 fois 1, c'est 0. Par contre, 1 fois 1, on trouve le 1 logique. Alors, pour faire ou bien pour écrire le programme, on va passer par File, New. Alors là, on va trouver plusieurs types de fiches. Alors là, on a le choix. Si on veut écrire le programme sous forme de la fonction logique S qui est égale à A fois B, ou bien la table de vérité, on va choisir AHDL file. Sinon, si on veut écrire le programme sous forme d'un ensemble des symboles, on va choisir le bloc diagramme schématique file. Alors, dans ce premier cas, on va essayer d'écrire le programme sur file. Du coup, on va choisir AHDL. Alors là, c'est la zone où on va écrire
le programme. C'est ça le programme. Donc, on a commencé par title, le end logique entre les deux côtes avec le point-virgule. Et pour le subdesign, alors là, il faut faire attention parce que le nom qui se trouve après subdesign, on doit utiliser le même nom pour l'enregistrement du fichier et en même temps, c'est le même nom qu'on doit trouver à l'entité maître de l'hierarchie. Pour la déclaration des entrées-sorties, donc il faut écrire ou bien il faut déclarer les entrées-sorties entre les deux parenthèses. Donc là, A, virgule B, de point input, point virgule, et S, de point output, point virgule. Et pour le programme, donc c'est la fonction logique, on doit écrire la fonction entre les deux, entre begin et end, point virgule. Donc l'autre fonction, c'est S égale à A, end, B, point virgule. Alors là, soit on va écrire le end, ou bien on va utiliser le egg commercial, c'est la même chose. Pour l'enregistrement, on va cliquer sur File, Save As, et là, comme j'ai dit, il faut faire attention. Alors là, on va enregistrer le fichier. C'est le end logique que j'ai écrit après le subdesign, et c'est le même nom qu'on a à l'entité maître de l'hierarchie. Voilà, et une fois la description faite, et aussi l'enregistrement, il faut vérifier que cette description est correcte. Et pour cela, on utilise la phase de compilation. Et pour lancer la compilation, on va cliquer sur Start Compilation. Donc après, lorsque la compilation se passe sans erreur, alors il est alors possible de vérifier le comportement logique du circuit par la simulation. Donc pour faire la simulation, il sert, ou bien généralement la simulation, il sert à vérifier le bon fonctionnement de la description qui est déjà faite. Et pour lancer la simulation, il faut d'abord créer un fichier vector waveform file. Donc ici, c'est new. Après la vérification, c'est la partie de vérification pour créer un fichier en vecteur. Alors après, ici, on trouve cette zone. Alors là, on doit trouver les entrées et les sorties. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un double-clic sur cette partie et on trouve cette barre. Alors là, on va choisir Node Finder pour chercher les noms des entrées et des sorties de notre programme. Alors là, je dois être sûr que je travaille avec le même projet, c'est le end logique. Et en même temps, le choix des pins, c'est-à-dire les entrées-sorties. Est-ce qu'on va choisir que les entrées, ou bien que les sorties, ou bien all, les entrées et les sorties? Et je clique sur Liste. Après, on va trouver les entrées et les sorties qu'on a dans notre programme. On a trouvé deux entrées, A et B, et une seule sortie. Donc, on va cliquer sur les deux flèches pour déplacer les entrées et les sorties dans notre programme. Et je clique sur OK pour valider le choix. Alors là, on ne va rien changer. On va juste cliquer sur OK pour passer à l'étape suivante. Et on remarque qu'on a deux entrées et une seule sortie. La forme des entrées est différente par rapport à la forme de la sortie parce que les entrées, c'est nous qui vont donner les cas ou bien les états possibles, état haut ou bien état bas. Est-ce que A égale à 1 ou bien égale à 0? Par contre, la sortie, c'est toujours, elle dépend des entrées. Pour donner les différents cas possibles de A, alors premièrement, on va choisir l'entrée A et on va cliquer sur Clock pour changer la période de A. Donc, pour changer la période, on va choisir Time Period. Alors là, par défaut, on trouve 10 nanosecondes. Alors, on va la changer. On va choisir par exemple 4 nanosecondes pour A. Et pour B, on va sélectionner B. Et à la même chose, on va cliquer sur Clock. On va trouver au début 4 nanosecondes parce que c'est le dernier choix qu'on a fait. Et on va la changer par 8. Il faut toujours choisir le double. Donc, si A égale à 4, B, ça va être 8. Si on a 3 entrées, la troisième, c'est 16. La quatrième, c'est 32. La cinquième, c'est toujours le double, 46, etc.
Alors, il faut toujours choisir le double. C'est juste pour vérifier toutes les combinaisons possibles. Et on clique sur OK. Donc là, si vous avez remarqué, on a toutes les combinaisons possibles. Donc, si pour vérifier juste les combinaisons, alors premièrement, on a deux états bas. Donc, ça veut dire c'est A égale à 0 et quand B égale à 0. La deuxième partie, c'est quand A égale à 1 et B égale à 0. Donc, A, c'est état O et B, c'est en état A. Le troisième cas, c'est quand A égale à 0 et B égale à 1. Et le dernier cas, c'est quand A égale à 1 et B égale à 1. Et après, on va avoir le même programme ou bien la même période qui se répète. Et pour enregistrer, on va cliquer sur File, Save As. Et après, on va donner le même nom, c'est le end logic. C'est le même nom qu'on a donné au premier fichier de programme. Alors après, on va passer aux simulations. Alors pour la simulation, on va cliquer sur Processing, après Simulator Tool, et on va trouver un tableau. Alors premièrement, il faut vérifier le timing. Alors nous, on a déjà donné une période. Dans ce cas, on va changer timing par fonctionnel. Et après, je clique, ou bien je dois vérifier, est-ce que je travaille toujours avec le bon fichier? C'est le endlogic.wf. Je clique sur Generate, et après, OK. Je clique sur Start, et après, si la simulation was successful, on va cliquer sur les pour voir la simulation finale, ou bien les signaux finaux. Alors là, si vous avez remarqué, alors on va comparer les entrées et les sorties par rapport à la table de vérité. Pour le premier cas, on a A égale à 0, B égale à 0, la sortie S égale à 0, c'est étape 1. Pour A égale à 1, B égale à 0, c'est 0. Pour A égale à 0, B égale à 1, c'est 0. Par contre, le dernier cas, quand A égale à 1, B égale à 1, même la sortie égale à 1. Et la même chose, on va voir bien le programme et la période, ils se répètent plusieurs fois. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'étais assez claire. J'ai essayé de mettre autant de détails possible. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que je vais faire la suite de la vidéo avec plusieurs programmes en bloc diagramme tels que les multiplexeurs, 2 entrées, une sortie, 4 entrées, une sortie, etc. Et aussi le comparateur et d'autres programmes. Bon courage à tous!